Bonjour, c'est Daniel. Nous allons voir aujourd'hui comment mettre un formulaire sur votre blog pour pouvoir capturer les prospects. Donc en premier, il faut déjà créer un compte chez SG Autorépondeur. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité de tester pour 9,97 € pendant tout un mois et regarder toutes les fonctionnalités qu'il y a. Déjà, en cliquant sur 75 fonctionnalités, vous allez pouvoir voir toutes les fonctionnalités que SG va vous permettre d'utiliser. Et regardez toutes les fonctionnalités. Vous verrez, elles sont nombreuses et c'est toujours important d'avoir des fonctionnalités qui vont vous permettre de bien vous servir de votre autorépondeur. Donc revenons sur la page. Pour créer votre compte, il vous suffit de cliquer sur « Je crée mon compte ». Vous complétez votre nom, votre email, votre pays. Donc vous cliquez sur votre formule découverte où il y a un système d'affiliation aussi sur SG Autorépondeur, donc ça peut être intéressant. La formule confort, donc c'est tous les 30 jours que l'on paye, et puis pour les autres formules, pour l'instant je pense qu'elles ne vous intéressent pas trop. Donc une fois que vous avez choisi votre formule, vous cliquez ici pour passer à l'étape suivante. Alors là il me dit que je n'ai pas rempli les champs obligatoires. Nous y retournons, je vais y mettre un prénom, un email, voilà, la France, hop, je continue, et là vous allez prendre vos identifiants de connexion, confirmer votre email, choisir un mot de passe, compléter vos coordonnées, savoir si vous êtes un particulier, une entreprise, une collectivité, une association. Vous remplissez votre nom ou votre raison sociale, etc. La TVA. Vous complétez bien, c'est imprimé parce que il y a des obligations aussi bien pour celui qui possède l'autorépondeur que pour celui qui s'inscrit à cet autorépondeur. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez recevoir un email dans votre boîte email et qui vous donnera le rappel de vos identifiants. Ensuite, lorsque vous vous connecterez la prochaine fois, vous irez sur votre autorépondeur, vous arriverez sur cette page, ou si vous n'arrivez pas sur cette page, vous cliquerez en haut se connecter et vous aurez ça qui va s'ouvrir comme page. Là, vous rentrez votre identifiant, votre mot de passe, voilà. Alors moi j'ai déjà plein de listes, donc là on va aller dans liste de diffusion. Là vous voyez, vous avez un petit carré qui s'affiche, créer une liste ou liste de diffusion ici sur la gauche, comme vous voulez. Là on va marquer essai, l'URL de la page web, on va mettre n'importe quoi. Voilà, on va passer en dessous, hop. Là, vous faites une description si vous le voulez. Vous choisissez si vous voulez que que la personne qui va s'inscrire reçoive une demande de confirmation d'email ou pas. Là, vous avez les choses qui s'affichent automatiquement ici, mais vous pouvez très bien changer votre nom ici et votre email pour la liste. S'affiche automatiquement les informations que vous avez données lorsque vous êtes inscrit. Mais après, vous pouvez choisir et mettre ce que vous voulez là. Vous pouvez même ajouter une image, faire du texte. Ça va être votre signature. Donc vous pouvez très bien, en dessous de votre signature, envoyer vers un site d'affiliation ou autre chose. Donc ensuite, vous avez l'abonné. Voilà, vous pour l'instant, ne vous occupez pas de ça, tout va se faire automatiquement. Il y a déjà des mails qui sont pré-remplis. On verra dans un autre cours comment envoyer un petit cadeau à tous ceux qui s'inscrivent sur votre liste. Et puis vous créez votre liste. Maintenant, nous allons aller dans formulaire HTML. Vous allez créer un formulaire. Il vous demande dans quelle liste, donc là pour nous c'est essai, donc on clique sur la petite croix, nous arrivons sur cette page sur la gestion des formulaires. Donc si vous voulez avoir le prénom de la personne, vous faites en sorte que la case soit cochée.
vous avez civilité, nom, tout ce que vous voulez. Je ne vous conseille pas sur votre blog de mettre plus de champs que prénom et email. Plus il y a de choses à remplir et moins les gens ont envie de le faire. Ensuite, ici vous avez, ça c'est ce qui va se trouver dans le bouton. Donc vous pouvez marquer je m'inscris, dans un premier temps vous laissez je m'inscris, après vous pourrez mettre je reçois mon cadeau, etc. Vous pouvez choisir de mettre un bouton personnalisé à vous, l'image d'un bouton personnalisé. Il aura la même fonction que le bouton normal. Et là vous cliquez sur cliquez pour continuer. Là vous avez plein de formulaires. Et vous choisissez celui qui correspond le plus à vos goûts et aux couleurs de votre blog. Alors, ceux-ci sont plus, tous ceux qui sont au-dessus, là, ce sont plus des formulaires qui se mettent dans les widgets, là où je vais vous montrer. Ces formulaires-là, qui sont en dessous, un petit peu larges, là, ce sont des formulaires qui se mettent plus dans les articles. Vous verrez que si vous voulez avoir un peu plus de personnes qui s'inscrivent, vous pouvez aussi mettre un formulaire à la fin de vos articles ou au début. Et puis vous avez aussi ceux-ci, et ceux-là qui sont un peu plus compliqués à mettre en place, donc on va juste prendre celui-ci par exemple. Allez, le vert. Ici vous allez mettre votre titre. Alors je ne sais pas, par exemple, recevez les dernières nouvelles. Vous marquez ce que vous voulez. Là, moi, je marque ça quand je n'ai pas d'autres textes à mettre. Ça donne un peu confiance aux gens. Leur dire quand même que les données qu'ils vont vous fournir resteront confidentielles et que vous ne ferez pas de spam. Alors, ça peut être recevez les dernières nouvelles dans votre boîte mail. Ça peut être ce que vous voulez. Là, on va rester à recevez les dernières nouvelles. Là, vous avez la taille en largeur du formulaire. Donc là, il y a, voilà ce que ça donne. Hein. 200, 210, là il y a, en fonction de la largeur de votre, des widgets, enfin de votre colonne où sont les widgets, ben, il faudra modifier la largeur. Là, je vais vous montrer. Alors, j'ouvre un blog. Voilà, celui-là. Vous voyez que sur mon blog, il y a là où je mets mes widgets, la largeur de la colonne est assez grande. Alors je vais mesurer pour être sûr, pour voir la largeur. Là, il y a 268. Donc je pourrais dire, par exemple, je veux que mon formulaire ne fasse pas 250, mais 260 pixels. Et là, du coup, comme ça, c'est un petit peu plus grand, mais je peux dire que je veux que ça fasse 50 pixels en largeur. Je sauvegarde les modifications. Voilà. Je vais voir en bas. Ah, j'ai fait trop grand pour les... C'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse. C'était 25, voilà, ou 26 que je voulais mettre. Je me suis trompée. Sauvegarder les modifications. Mais vous voyez tout de suite, si vous faites une erreur, donc c'est pas grave. Vous allez tout en bas. Votre formulaire se présentera comme ça. Mais vous pouvez modifier votre formulaire. Donc, par exemple, je veux que ça se soit centré. Je veux changer la police. Je veux que ce soit de l'Arial. Donc, c'était peut-être déjà de l'Arial, donc je veux que ce soit du Century. Et je veux augmenter un petit peu les caractères. Voilà. Je peux même le mettre encore plus gros, 24. Voilà. Recevez les dernières nouvelles. Je peux faire la même chose, mais je peux aussi changer la couleur. Je vais mettre du bleu, par exemple. Vous voyez que vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi rajouter une image. Si vous venez ici, vous pouvez très bien rajouter une image. Donc vous mettez l'URL de l'image que vous voulez inclure. Vous regardez, vous faites en sorte de mettre la bonne largeur et la bonne hauteur, que ça rentre dans votre formulaire. Vous faites OK, l'image va se mettre automatiquement. Donc vous aurez une belle image ici en plus. Donc après, ce que vous faites,
vous sauvegardez les modifications. Vous revenez dans les modifications que vous avez faites, vous allez dans Source. Ici, il y a tout le code source de votre formulaire. Donc vous allez tout prendre, soit vous faites un clic droit au milieu et vous faites tout sélectionner et tout va se mettre en bleu. Et là, vous faites à nouveau clic droit, copier. Voilà. Et puis vous allez aller dans votre blog, vous allez aller dans Apparence, Widget. Là, vous vous retrouvez dans les widgets. Alors moi, j'en ai beaucoup. Normalement, vous avez dans votre blog une sidebar. Vous en avez peut-être deux. Il y en a qui ont une, deux, trois sidebars. Hein, ça dépend si c'est à une colonne, à deux colonnes. Des fois, il y a une sidebar pour le bas. Il y a trois colonnes en bas de page. Moi, je n'en ai pas. Et là, vous allez chercher le widget texte. Vous cliquez dessus avec votre clic gauche, vous gardez le clic enfoncé et vous amenez dans la sidebar. Voilà. Ici, vous mettez par exemple, je ne sais pas, un texte qui représente inscrivez-vous. Ici, vous collez ce que vous avez copié dans votre autorépondeur. Ici, vous avez copié le code. Vous faites copier, vous venez dans votre widget, vous faites coller ici, voilà, et vous faites enregistrer. Là, on va aller sur le site et vous voyez que sous mon formulaire tout en bas, hop, il y a le vôtre. Inscrivez-vous. Voilà. Donc on va, moi je retourne sur le tableau de bord. Et je vais retourner dans les apparences et les widgets. Donc un widget que vous voulez enlever, c'est simple. Vous allez dans les widgets, vous cliquez là sur votre widget, vous descendez, vous marquez supprimer et votre widget est supprimé. Je vous conseille de mettre votre widget avec le formulaire tout en haut comme j'ai fait. Demandez votre guide et recevez vos articles. Voilà. Au-dessus, vous mettez le widget recherche. Alors, le widget recherche, vous regardez dans votre partie gauche. En fonction de votre thème, il y a tout plein de widgets qui sont tout prêts. Là, on prend pareil, recherche, et hop, vous l'emmenez tout en haut. Voilà. Bon, je ne l'emmène pas puisque, de toute façon, je l'ai déjà. Je vous conseille de rajouter le widget des articles récents et des commentaires récents. Quand vous aurez plusieurs blogs, ben vous pourrez mettre mes autres blogs. Vous pourrez mettre un bouton j'aime, un bouton pour Twitter. Vous pouvez aussi, vous, tout de suite, ajouter les catégories de vos articles. Le widget est là, vous le prenez, pareil, clic gauche, vous l'emmenez jusqu'à la barre où vous voulez. Ça peut être dans la barre en bas, hein, ça n'a pas d'importance. Si vous avez plusieurs sidebars, vous le mettez là où vous voulez. Et voilà, c'est enregistré. Bon, bah écoutez, maintenant, je pense que vous avez compris comment on fait pour mettre un formulaire sur son blog avec SG Autorépondeur. Didier vous expliquera comment mettre un formulaire avec Aweber que je n'utilise pas. À très bientôt.